Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Cette vidéo du coup ça va être une wishlist Zara. Je vous ai fait une petite sélection de différentes pièces. Si je regarde ici c'est normal, c'est parce que mon ordinateur, j'ai besoin un petit peu de voir du coup toutes les pièces que je vous présente pour un peu en parler. Si vous aimez ce genre de contenu mode, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications. Et du coup on commence tout de suite avec la vidéo. Alors on va commencer par les hauts. Alors les gars, je vous présente mon premier coup de cœur de cette sélection Zara. On y retrouve la tendance des manches bouffantes prévue pour cette saison, comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo. D'ailleurs pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Pour revenir à la blouse, j'adore ce côté cintré et les plis juste en dessous de la ceinture. Je trouve que ça rend ce haut vraiment super classe. Ensuite, haut numéro 2. Donc j'adore aussi cette blouse. Je trouve que la dentelle, les volants aux épaules et le petit col montant apportent vraiment une petite touche romantique à ce haut, et autant vous dire que je suis complètement conquise. Je le vois bien avec un pantalon en cuir pour casser du coup un peu ce look romantique. Ensuite au numéro 3, bon là j'avoue je m'y suis prise un peu en avance pour Noël. Mais je trouvais que cette blouse, elle était vraiment trop belle. Que ce soit le rendu métallisé, les manches froncées, je trouve ce haut parfait pour sortir en soirée par exemple. Ensuite pour le haut numéro 4, du coup je pouvais pas vous montrer un haut sans passer par la case carreau. Je trouve que ce haut, il est idéal pour la mi-saison quand on a l'occasion d'avoir encore des températures estivales. Par exemple maintenant du coup. Et vous l'aurez compris, je l'ai aussi choisi pour ses manches bouffantes. Franchement les gars, je vous préviens, si vous n'aimez pas cette tendance des manches bouffantes, vous pouvez arrêter ma vidéo direct parce qu'il va y avoir quasiment que ça. Je vous avais aussi prévenu que le pastel allait pas mal être présent pendant cette saison. Du coup je vous ai sélectionné cette petite pépite. Franchement j'adore le détail des fleurs, je trouve que ça apporte vraiment un côté original à la tenue. En plus franchement d'habitude c'est pas trop mon style, mais là j'avoue que franchement je l'ai trouvé trop beau. Je vous ai aussi sélectionné deux pulls pour celles du coup qui voulaient un peu anticiper l'arrivée du froid. Par contre je vous avoue que j'ai pas trouvé grand chose parce que pour l'instant les magasins et les sites en ligne n'ont pas trop sorti leur collection hiver. On voit surtout du coup tout ce qui est automne. Donc j'ai fait avec ce que je pouvais. Donc on reste dans la tonalité pastel. Ce que j'ai kiffé sur ce pull et sur l'autre aussi d'ailleurs, du coup c'est les manches et les volants. Je trouve que ça apporte vraiment une touche d'originalité qu'on n'a pas l'habitude de voir. Parce que d'habitude c'est vrai que les pulls sont assez sobres et simples. Ensuite, next step, les robes. Je vous ai sélectionné 3 robes. Franchement ça a été dur parce que je trouve que niveau choix Zara ils ont la totale. Je vous jure que j'ai vu plein de robes que j'ai trop kiffé. Mais du coup je vais vous présenter mes 3 préférées. Alors déjà on a cette robe. Bon les gars, cette robe c'est vraiment coup de cœur pour moi pour cet automne. J'adore cet effet satiné. Je me vois bien porter ça en pleine journée avec une ceinture par exemple et des docks. Je trouve que ça pourrait faire vraiment un look canon de ouf. Ensuite j'ai cette petite robe, donc celle-ci aussi je l'aime beaucoup. Comme je vous l'avais dit, le cuir c'est une véritable passion pour moi. Et cette robe, même si c'est du tout cuir, je trouve qu'elle fait pas vulgaire contrairement à d'autres robes qu'on pourrait voir. Je pense qu'on peut facilement la porter en pleine journée en automne. Et je vous ai sélectionné aussi cette petite robe. Alors là on est sur du basique. Et je vous assure qu'il y a vraiment moyen de rendre quelque chose et de faire de cette robe une tenue super stylée. Par exemple je vois bien une grosse ceinture autour de la taille, des Santiago et un serre-tête, tout réjoué. Par contre oui c'est encore du noir. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous seriez intéressé par une vidéo sur les 10 basiques incontournables à avoir cet hiver. Franchement j'adorerais vous filmer ça. Bon maintenant on s'attaque aux jupes. J'ai 2 coups de cœur du coup à vous présenter. Donc d'abord on a celle-ci en cuir encore une fois. J'adore cet effet plissé et je vois bien cette jupe avec un gros pull où t'es trop bien dedans. Vous savez genre les gros pulls moumoute en laine et tout pour cet hiver. Franchement ça va être... je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin de se prendre la tête à trouver des pièces stylées qui vont avec parce que c'est cette jupe qui fait déjà tout clairement. Et je vous ai trouvé celle-ci. Alors celle-ci je la trouve aussi trop belle. En plus j'adore la façon dont ils l'ont assortie là avec les autres pièces. Je trouve que ça envoie vraiment du lourd. Donc le blazer et les bottes sont vraiment beaucoup trop canons avec cette jupe. En tout cas moi je trouve. Ensuite je vous ai sélectionné 3 pantalons et un jean. Donc on va commencer par le premier pantalon. C'est un legging effet daim. Je vous avoue que c'est pas trop dans mes habitudes de porter des leggings.
Mais lui quand je l'ai vu, je l'ai trouvé vraiment trop beau. Je trouve que ça change ce qu'on peut voir d'habitude et je vois bien ça porté avec un blazer oversize. Et je pense que ouais, ça pourrait être plutôt canon. Ensuite, pantalon numéro 2. Évidemment, je pouvais pas vous montrer toutes ces pièces en cuir sans passer par la case pantalon. On va dire slash legging. Pour moi, ça c'est un basique, encore une fois, de cet automne-hiver. Parce que quand t'as pas le goût de t'habiller, tu prends ça et c'est bouclé. Tu t'es stylé, t'as pris la tête. Et en hiver, je pense que c'est ce qu'on aime faire toutes. Donc je vous recommande vraiment d'acheter ce basique. Et puis entre nous ça change des jeans qu'on va mettre du coup pendant plusieurs mois, là, les mois qui arrivent. Donc on valide et on adore. Ensuite pantalon numéro 3. Donc encore une fois j'ai pas trop l'habitude de porter ce genre de pantalon, mais je trouvais qu'il était ultra canon. Du coup je me suis sentie obligée de vous le partager. Et il a l'air ultra quali et franchement j'adore ces détails de surpiqûre. Au niveau du pantalon numéro 4, du coup je pouvais pas vous parler des pantalons sans parler d'un jean. J'en ai sélectionné un du coup qui est taille mom fit, tout simplement parce que je ne porte que ça depuis quelques années maintenant. Je vous avoue que maintenant tout ce qui est slim et tout, j'en porte très rarement. Donc je vous ai choisi celui-ci parce que j'adorais cet aspect qui est un peu resserré à la taille. Et la couleur aussi je la trouvais vraiment trop canon. Maintenant on va passer à ma partie préférée, donc les manteaux slash vestes. Honnêtement Zara propose des manteaux de ouf, je vous jure. J'ai trouvé vraiment plein de pépites. Bon après par contre faut avouer que quand tu vois le prix, ils sont pas chiés hein, clairement. Ça m'arrive de me dire oh là là il est trop beau ce manteau. Puis je regarde 150 € et je me dis bon en fait il est pas si beau que ça, on va aller faire un tour sur Shein là où les trucs sont à 20 € et ça fera l'affaire. Du coup si vous êtes comme moi, dites-le moi aussi en commentaire parce que des fois j'ai l'impression d'être la seule dans la dèche, clairement. Donc dites-moi en commentaire. Alors premier coup de cœur, le manteau à pied de poule qui est complètement ouf. On retrouve cette tendance dont je vous avais parlé et ce côté oversize que j'aime trop. Enfin, je me vois bien mettre ce manteau avec une tenue simple parce que ça apporte directement un petit plus à la tenue, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Au niveau du manteau numéro 2, alors celui-ci c'est un deuxième énorme coup de cœur clairement. C'est une pépite, il est beau. Et en plus de ça, il a l'air de tenir chaud puisqu'il est en partie fait en laine. Après par contre, vu le prix aussi, il y a plutôt intérêt qu'il tienne chaud parce que flemme de mettre 160 balles dans un manteau dans lequel tu te cailles les miches. J'adore ce genre de manteau long et oversize. Je trouve ça tellement classe en hiver. On va passer aux vestes. Alors je vous ai trouvé cette veste qui est encore une fois un coup de cœur. On retrouve cet effet cuir que j'adore et la ceinture du coup qui met en valeur la taille et le détail des manches qui fait la diff, les carreaux type tartan, c'est un gros kiff les gars. Ensuite veste numéro 4, je ne sais plus si je vous en avais parlé mais cette saison on va avoir beaucoup la tendance prépi, vous savez un peu du coup tendance bourgeois chic, et le trench est une pièce incontournable pour cette tendance. Du coup, je vous ai trouvé celui-ci qui, il faut se le dire, est plutôt canon. Autre incontournable cet automne, le blazer à carreaux. Je vous ai sélectionné celui-ci parce que j'adore le tombé et le détail lilas. Mais honnêtement, ce genre de veste, vous pouvez vraiment en trouver de partout. Dans les magasins et sites en ligne, vous n'êtes pas forcément obligé d'en trouver sur Zara parce que franchement, ils sont super chers. Mais en tout cas, moi, je voulais sélectionner parce que je le trouvais joli et je trouvais que ça changeait un peu avec les détails lilas, comme je vous ai dit. Ensuite, je vous ai aussi trouvé cette veste. C'était aussi un gros coup de cœur pour moi. Je la vois trop bien en soirée, genre où il faut être bien habillé. J'adore ces épaules carrées, faut se le dire, elles sont ouf, non? Et le fait qu'elle soit cintrée à la taille, cette veste est vraiment super classe et je l'adore, franchement je l'adore. Et enfin, on va passer à tout ce qui est chaussures et accessoires. Donc, je vous ai sélectionné 3 paires de chaussures. Alors déjà, je vous propose ces petites Santiago basses. Je les trouve trop mignonnes et puis ça reste soft parce que je trouve que cette tendance, en fait, elle est quand même dure à s'approprier parce que c'est quelque chose que t'as pas trop l'habitude de porter, donc c'est assez difficile. Mais je trouve que celle-ci, du coup, tu restes dans les Santiago, mais t'es pas non plus dans un truc de ouf. Donc ça permet un peu de s'adapter, tu vois, petit à petit. Donc
je les valide. Ensuite, au niveau des deuxièmes chaussures que je voulais sélectionner, donc c'est des boots esprit motard un peu, vous savez, je vous en avais parlé. J'adore les détails, des perles et des chaînes avec celle-ci. Je les vois bien portées avec une petite robe noire, bah, par exemple celle que je vous avais présentée 5 minutes avant. Ensuite, chaussure numéro 3. J'avoue qu'une fois portée, celle-ci ça fait un peu zinzin de l'espace, mais j'adore en fait ce côté 80s qu'elles ont. Et je les vois bien aussi porter du coup avec un jean et le manteau en pied de poule que je vous avais présenté. Ensuite, au niveau des accessoires, encore une fois je vous parlais des grosses ceintures qui sont tendance. Bah voilà, un exemple typique de ce que j'aime porter. Je trouve que par dessus une robe, un manteau ou une veste, ça fait ultra élégant et j'adore. Aussi celle-ci à vous présenter, j'adore le détail des pierres, je trouve que ça change et que c'est facilement portable avec un blazer ou même sur un jean. Et enfin pour les bijoux, j'ai deux choses à vous présenter. Alors déjà on a ce collier chaîne que je trouve ultra canon. Bon, en hiver quand t'es pâle comme une miche, c'est vrai que c'est pas le top. Mais bon, je trouvais ça quand même trop beau donc fallait que je vous le partage. Et enfin, je vous avais parlé de la tendance serre-tête. Bah voilà, typiquement le genre que je trouve trop beau, tout en velours comme ça, je le trouve parfait pour cet hiver. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!